Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué avait réuni toutes les tribus d'Israël, et il leur disait: Maintenant craignez le Seigneur. Servez-le dans l'intégrité et la fidélité. Écartez les dieux que vos pères ont servis au-delà de l'Euphrate et en Égypte. Servez le Seigneur. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Le peuple répondit: Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes, et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Et même le Seigneur a chassé devant nous tous ces peuples, ainsi que les Amorites qui habitaient le pays. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Alors Josué dit au peuple: Vous ne pouvez pas servir le Seigneur, car il est un Dieu saint. Il est un Dieu jaloux, qui ne pardonnera ni vos révoltes ni vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur pour servir les dieux étrangers, il se retournera contre vous. Il vous fera du mal, il vous anéantira, lui qui vous a fait tant de bien. Le peuple répondit à Josué: Mais si nous voulons servir le Seigneur. Alors Josué dit au peuple: Vous en êtes les témoins contre vous-même. C'est vous qui avez choisi de servir le Seigneur. Ils répondirent: Nous en sommes témoins. Josué reprit: Alors, enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le peuple répondit à Josué: C'est le Seigneur notre Dieu que nous voulons servir. C'est à sa voix que nous voulons obéir. En ce jour-là, Josué conclut une alliance pour le peuple. C'est dans la ville de Sichem qu'il lui donna un statut et un droit. Josué inscrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre et la dressa sous le chêne qui était dans le sanctuaire du Seigneur. Il dit à tout le peuple: Voici une pierre qui servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, pour vous empêcher de renier votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans la part de territoire qui était son héritage. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur: Tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus, pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit: Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Laissez les petits enfants venir à moi, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Avec cette affirmation, Jésus répond à la doctrine commune de l'Antiquité, qui réduisait l'enfant à la misère de sa condition, une sorte de malédiction, dont l'individu devait s'affranchir en devenant adulte. L'enfant portait en lui, par une sorte d'atavisme, les cicatrices du péché de ses parents. Dans la doctrine de Jésus, c'est tout le contraire, c'est justement de la misère de leur condition que Dieu a pitié. Par rapport au royaume de Dieu, que Jésus établit sur la terre et qui est pur don de Dieu, l'enfant est le plus apte à l'accueillir. Sa docilité, sa bonne foi, le bon sens pour la justice et la vérité n'opposent pas d'obstacle à l'œuvre de Dieu que nous, les adultes, lui opposons. En échange, plus on devient adulte, plus on s'endurcit dans ses propres jugements et dans la volonté d'être le protagoniste de ce royaume, afin de nous l'approprier par la force, comme on accumule un certain pouvoir sur des personnes et le contrôle sur des biens. Et de cela le prophète Ézéchiel veut nous prévenir. Il revient à nous, les adultes, de nous affranchir des traces de notre péché, pour ressembler aux enfants et recevoir en héritage le royaume. La tentation de monopoliser l'autorité sur les enfants et d'en abuser, les enfants ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. L'œuvre la plus malicieuse du démon est de vouloir nous les approprier comme des esclaves, en raison d'un amour possessif. Ainsi nous risquons de séparer les enfants du Christ, alors qu'ils sont les premiers réceptacles du royaume de Dieu. En enfermant un enfant dans l'ignorance, en se comportant de façon dégradante et scandaleuse envers un autre, un mur est érigé ou un fossé creusé qui empêche l'enfant de faire l'expérience bouleversante de la rencontre avec le Christ. Laisser à l'enfant le choix de se faire baptiser quand il aura 18 ans, est comparable à celui de ne pas imposer le français comme langue maternelle et ne lui en apprendre aucune, afin qu'à 18 ans il choisisse la sienne. Affamé de connaissance et de justice, l'enfant est retenu dans l'obscurité et dans la faim de l'âme. Jésus aime les enfants et les comprend. Il veut aussi qu'ils soient familiarisés avec les communautés de ses disciples, ses apôtres, ses évêques, ses prêtres et ses consacrés. Les enfants n'ont pas les préjugés des adultes, qui les en éloignent. Mais pis que tout est l'abus de confiance que Dieu et les familles éprouvent envers les dits disciples. Comment pouvons-nous prendre à la légère une telle injustice, pourtant latente en tout adulte? Ce geste est celui de l'autorité éducative. Il comporte d'une part l'exigence parentale au nom de Dieu et d'autre part la consécration à la mission. Sanctifier l'état infantile implique l'obéissance, l'effort de l'apprentissage, la soumission à ceux qui ont donné la vie et à ceux qui en prennent soin, indépendamment de leur grade de sainteté ou de leur moralité. L'exigence juste des parents donne une orientation juste à la vie de l'enfant. Une exigence défectueuse aura pour conséquence un comportement défectueux, ou bien des choix qui ne tiennent pas la route pendant longtemps, injuste et abusive. Elle risque de reproduire le même modèle, anti-autoritaire ou de susciter une rébellion, qui aboutit dans le vide.
Le geste de Jésus n'est pas celui de la permissivité, qui laisse passer les âneries d'un enfant, mais celui d'un père ou grand frère qui encourage à évoluer et exige de se dépasser avec l'aide de la bénédiction de Dieu. Marie, mère de Jésus et ma mère, intercède auprès de Dieu pour nous, pauvres pécheurs, afin que nous soyons plus simples et lui rendions gloire. Donne-nous ta maternelle bénédiction, qui nous conduit à être disciples de Jésus sur le chemin de la foi, de l'espérance et de l'amour filial. Prions ensemble. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi. Pour qu'avec les saints je te loue. Dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.